Nicaragua, février 1934. Le général Sandino, qui avait consacré sa vie à la défense de l'indépendance nationale et à la lutte contre les États-Unis, est assassiné sur ordre de Pacho Somoza. Août 84. 50 ans après, Sandino est devenu un héros national et depuis 5 ans, les sandinistes sont au pouvoir. Afin de s'informer sur la situation, une délégation du CRS, forte de 25 camarades, a séjourné pendant un mois au Nicaragua. Ce film ne rend compte que d'une partie de ce qu'elle a vu. Il décrit la vie quotidienne dans les coopératives agricoles du nord du pays. C'est en compagnie du secrétaire du Front sandiniste de libération nationale de la zone 1 et de miliciens que nous allons nous diriger vers le nord à partir de Somoto. Nous allons d'abord gagner la coopérative El Cairo, qui a été attaquée fin juillet. Ce sont des pistes et non des routes qui permettent de se rendre dans les zones du nord rendues peu sûres par les incursions des contre-révolutionnaires soutenus par la CIA. Nous traversons le Rio Coco. El Cairo, près de la frontière du Honduras. 4 familles vivaient ici. Les attaques des Contras, les contre-révolutionnaires, sont toujours dirigées contre les civils. Celle-ci a eu lieu à l'aube, les paysans ont riposté et sont parvenus à mettre leurs agresseurs en fuite. Un paysan a été tué et plusieurs autres blessés. Les assaillants ont perdu 3 hommes dont leur chef. Nous reprenons la route pour rencontrer les victimes de cette attaque. Elles ont été regroupées avec d'autres familles à quelques kilomètres de là dans la plaine afin que leur sécurité soit mieux assurée. Au passage, nous observons un troupeau gardé par des bergers armés. Les paysans du Cairo se réinstallent avec l'aide de l'État. Malgré tout, l'insécurité qui règne dans le nord perturbe gravement le travail des paysans. Vamos a regresar. No, vamos a hacer nosotros, allí sí tiene que ir este equipo. Ahí tiene que ir el... Allí va a trabajar este equipo. Ahí sí va a trabajar este equipo. Sí. ¿A la entrevista? Sí. Ah, bueno. No, pues sí, ahí sí ya voy a pedir. Con tu corazón ataba al guerrillero, donde el indio cayó, floreció el granadillo. Nous retrouvons l'un des blessés qui a eu la jambe fracturée. J'étais sorti dès mon réveil dans la cour de la ferme. La Contra fit feu sur moi alors que les familles dormaient. Blessé, j'ai pu regagner la maison. Les coups de feu venaient de toutes parts. Nous étions encerclés. La Contra tirait sur femmes et enfants sans distinction. Une autre victime. Cet enfant de 9 ans a dû être amputé du bras droit. Pas une semaine qui n'apporte ses morts et ses blessés. Et pourtant la vie et le travail doivent continuer. Dans le Nord, les paysans sont généralement organisés en coopérative. Une forme d'organisation que favorisait déjà Sandino dans les années 30. 2 types de coopératives coexistent. Les coopératives de production dans lesquelles la terre, propriété collective, est cultivée en commun. Et les coopératives de crédit et de services qui permettent à l'État de fournir des moyens techniques à des paysans qui conservent individuellement la propriété de leurs terres.
La route à nouveau pour atteindre la coopérative de la Carbonera. Une route difficile. Ici habitent 150 personnes, dont 65 enfants. Nous rencontrons le responsable de la communauté. César Vallecillo, ¿Y antes dónde estaba usted? las mesas del Callao. ¿Y qué se pasaba ahí? ¿Qué se pasó? Bueno, nosotros nos pasamos para... Nous venons de la Mesa du Caïron. Ici, c'est mieux pour la défense militaire. C'est plus facile pour travailler et pour changer nos conditions de vie. Nous sommes en train de nous installer avec l'aide du gouvernement et l'appui du Front sandiniste. Nous avons été aidés par des internationalistes italiens pour commencer l'école, mais nous manquons de matériel pour avancer. Peu à peu, nous recevons de l'aide de l'organisation de masse de Somoto et du Front sandiniste. ¿Y ahorita cuántos alumnos tienen? Ici, nous n'avons personne de mobilisé, mais nous sommes tous participants à la défense de la 18 coopérative. de primero, 18 de segundo. Cuando el primer día que vine, no había, solo había una Quand nous clase. sommes arrivés, nous dit l'institutrice, il y avait seulement une maison et nous faisions l'école sous un arbre parce qu'il n'y avait pas d'école. Puis nous avons fait une maison en bois et maintenant c'est ici que nous faisons la classe. Nous avions 22 élèves et aujourd'hui nous avons 18 élèves du premier niveau et 18 élèves du second niveau. Voici le chantier de l'école commencé par les internationalistes italiens. Sous Somoza, il n'y avait pas d'école dans les campagnes. L'aide internationale, publique et privée, est nécessaire au Nicaragua. D'une part parce qu'il s'agit d'un pays en voie de développement, d'autre part parce qu'il essaie de mettre en œuvre un projet politique original malgré l'opposition multiforme des États-Unis. Sa volonté de non-alignement ne peut se matérialiser que si de nombreux pays d'idéologies différentes lui proposent leur aide. Voici maintenant la coopérative Hermanos Martínez, qui a accueilli plusieurs membres de notre délégation. Comme partout dans le Nord, ce n'est pas l'armée mais les coopérateurs qui assurent la défense de la coopérative. Environ 60 hommes sont mobilisés en permanence au sein de la milice et ne peuvent donc participer aux travaux agricoles. La coopérative s'efforce de maintenir sa production, malgré ce handicap, en particulier grâce au travail des femmes. Comme dans tout le pays, l'éducation est ici considérée comme une priorité. Les enfants de l'école nous chantent l'hymne sandiniste. L'école Hermanos Martínez est constituée de 3 niveaux scolaires. C'est ainsi que fonctionnent 2 classes de premier niveau, 2 classes de second niveau et une classe multiniveau. En plus, elle possède 3 classes de niveau préscolaire, soit au total de 160 élèves. Les enfants de niveau préscolaire avec leur institutrice. Nous voici à la cantine financée en partie par l'INSBI, la sécurité sociale nicaraguayenne.
La cantine accueille gratuitement les femmes enceintes, celles qui allaitent un enfant, ainsi que les personnes handicapées. Après avoir aidé quand ils le peuvent au travail de la terre, les élèves et les étudiants profitent de la soirée pour apprendre à lire aux adultes. Avant la Révolution, le taux d'analphabétisme était dans les campagnes de 70% pour une moyenne nationale d'environ 50%. Après l'immense effort qu'a représenté la campagne d'alphabétisation de 1979-1980, on estime que ce taux est tombé aujourd'hui à environ 15%. Nous rencontrons la sage-femme de la coopérative. Elle nous explique qu'elle exerce son métier depuis de nombreuses années. Elle suit les grossesses depuis le 6e mois et nous montre ici le matériel dont elle dispose. Elle n'a que peu de médicaments. Eso es lo que utilizo yo para cuando una señora está de parto y atenderla. Atender el niño es lo más que hago yo. Nous voici devant la crèche de la coopérative. Elle permet aux mères de famille de travailler au champ en laissant leurs enfants en sécurité. Aquella mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielo, son la pura apariencia del desvelo. On commence à construire ici un centre de santé. Nueva mar, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que se signo. La première richesse du Nicaragua, c'est l'agriculture. Le régime sandiniste a entrepris une importante réforme agraire. En 5 ans, 2 millions d'hectares de terre ont été distribués à un total de 45 000 familles. Dans l'agriculture, comme dans les autres secteurs, le Nicaragua développe une économie mixte. De nombreuses coopératives se développent, mais beaucoup de paysans restent propriétaires de leurs terres. L'État ne contrôle qu'environ 20% de la production du coton et du café. Y otros enrollando el alambre para que ahí nomás la mujer ya vaya entendiendo. ¿Qué van a basurar? Sí, vamos a basurar. Nosotros vamos allí a ver. Nous assistons à la récolte des haricots rouges, l'un des aliments de base des Nicaraguayens, avec le riz et le maïs.
¡Luchamos para vencer! ¡No vencerán! ¡A 50 años! ¡Bandida vive! Les paysans ne se rendent jamais au champ sans leurs armes. Le responsable de la réforme agraire pour la région nous parle de la coopérative. Esta es la cooperativa Hermanos Martínez, la cual es una cooperativa de crédito, una cooperativa de crédito y servicios. La coopérative Hermanos Martínez, qui est une coopérative de crédit et de services, a été créée il y a 2 ans et notre plan de production est orienté sur les aliments de base indispensables et sur la culture du tabac que nous commençons à développer. Granos básicos. Nous venons d'obtenir de bons résultats sur les 10 manzanas, 7 hectares, que nous avons semés. La récolte a été portée à Managua pour faire du tabac pour l'exportation et les devises obtenues sont pour le pays et pour partie pour la coopérative pour acheter des médicaments et développer plus avant la culture. Pour le prochain cycle, nous avons programmé de semer 17 manzanas de tabac. Ainsi, il y aura plus de travail et les bénéfices serviront à satisfaire les besoins de la coopérative. L'apiculture a été financée par les banques il y a 1 an et le projet est avancé car il approche 50 unités. On espère qu'à la fin de l'année, il y en aura 150. Medicinas para compra de implementos para seguir siempre con la producción adelante. Para este nuevo ciclo de siembra nosotros tenemos programado pues sembrar 17 manzanas de tabaco Burley, la cual tendremos más mano de obra, es decir, la gente de esta cooperativa tendrá más trabajo y la cual de este mismo trabajo pues la ganancia que ellos obtienen será para su propio, es decir, para su propio abastecimiento, para una UPE estatal, la cual está compuesta de 200 manzanas de terreno, que están trabajando actualmente con tabaco Burley. Le responsable du complexe agro-industriel de la réforme agraire, qui fournit les plants de tabac à la coopérative Hermanos Martínez, explique. Sur une plantation qui au total est de 200 manzanas, 140 hectares, il y a 120 ouvriers qui y travaillent actuellement. Nous sommes en train de préparer les semis, de fumer la terre et nous terminons en même temps la dernière récolte qui a eu un rendement de 30 quintaux par manzana. C'est un rendement assez satisfaisant. Nous avons une programmation de 65 manzanas pour le mois d'octobre et 65 pour décembre, car en cette saison, les herbes sont hautes, la main-d'œuvre insuffisante. Le matériel agricole nous est fourni petit à petit. Nous déposons à la main l'herbicide, les engrais, etc. Un responsable de l'éducation des adultes nous explique ces difficultés. Certains de ses camarades sont mobilisés. Néanmoins, l'effort d'alphabétisation se poursuit et 17 personnes ont maintenant atteint le 4e niveau d'enseignement. Notre interlocuteur, qui est également chargé du développement de l'apiculture à la coopérative, nous explique que la formation des adultes ne vise pas seulement à leur apprendre à lire et à écrire. Elle leur communique les connaissances générales et les connaissances pratiques sur le travail agricole. También hemos seguido, ahorita está bastante alta, o sea, avanzada pues lo que es la ecuación de voto aquí en nuestro país, por el hecho pues de que, por ejemplo, ahorita hay compañeros que los que fueron
Nous assistons ici à la fabrication du pain. Ce n'est pas un produit très courant au Nicaragua, où l'on consomme plutôt des galettes de maïs appelées tortillas. A las 11, ¿verdad? Ya salieron a recreo. Sí. Recreo. Cette sorte de moulin sert à broyer le maïs. La pâte à tortillas est travaillée avant d'être mise en forme. Chaque coopérateur dispose d'un jardin potager dans lequel il peut cultiver des légumes et élever des animaux. L'approvisionnement en eau est un des problèmes les plus graves de la coopérative. Les coopérateurs doivent aller la chercher dans le Rio Coco qui est situé à plusieurs centaines de mètres. De plus, cette eau n'est pas potable, d'où risque grave de maladie. Un projet d'adduction d'eau existe. Le CERES a décidé de s'y associer. Les déplacements ne sont pas faciles. Ils s'effectuent souvent en autobus ou dans des camionnettes qui en tiennent lieu. L'autostop est très employé. C'est d'ailleurs le seul moyen de se rendre de Somoto à la coopérative Hermanos Martinez. Tous les automobilistes acceptent de prendre des passagers, mais il faut attendre plusieurs heures pour commencer le voyage car ils sont très rares. Les instituteurs de la coopérative en font ici, comme chaque jour, l'expérience. Dans la capitale, qui est bien desservie par de nombreux bus, le prix du billet, quelle que soit la distance, est de 1 Cordoba, moins de 50 centimes. Cada uno de vosotros, nicaragüenses, es un soldado de ese ejército. La caserne de Somoto. C'est la milice qui assure la défense quotidienne des coopératives. Ce sont donc les paysans qui défendent leurs maisons et leurs champs. L'armée n'intervient qu'en cas d'attaque prolongée. Compte tenu de la nature du terrain, il est impossible de rendre imperméables les frontières terrestres du Nicaragua. Venant du Honduras au nord, mais aussi du Costa Rica au sud, les contre-révolutionnaires peuvent donc multiplier les incursions sur le territoire nicaraguayen. Cette situation de guerre larvée a obligé le gouvernement à rendre obligatoire le service militaire. Usted es el secretario de organización del Comité Zonal de FSLN. Formamos estructuras en los diferentes municipios que hay aquí en esta zona, ¿no? O sea, esta zona Edgar Blandon Mendoza, secrétaire à l'organisation du FSLN pour la zone 1, nous explique ici comment est structuré le FSLN. Il nous indique aussi que la coopérative Hermanos Martinez compte 80 à 90 hommes, dont 60 sont mobilisés en permanence pour la lutte contre les contras. D'autres assurent la garde de la coopérative, d'où le manque de main-d'œuvre pour les travaux agricoles. O sea, con esto le quiero decir de que allí en los Hermanos Martínez, ¿no?
la defensa de ese asentamiento, ¿no? O sea, la hacen los mismos compañeros que son miembros de esa cooperativa, ¿no? Buenos días, compañeros. Para dar inicio a este pequeño pero significativo acto, vamos a tener presente la inmemorable figura de nuestro inmortal general de hombres libres, Augusto César Sandino. 25 août 84, la fête de l'alphabétisation à la coopérative Hermanos Martínez. Ses habitants n'oublient pas qu'elle doit son nom au frère Martínez, assassiné pendant la croisade de l'alphabétisation. Es el hijo del canto, y es el canto mismo. Lo más alto en su canto es su lucha y su muerte y su eterna vida. Es Sandino en la noche, es Sandino en el día, que levanta su estrella y que incendia su estrella. En cada alfabetizador. Avancemos, brigadiza, guerrillero de la alfabetización, tu machete en la Castilla, para aniquilar de un tajo la ignorancia y el error. Avancemos, brigadiza, muchos siglos de cultura caerán. Levantemos barricadas de cuadernos y pizarra, vamos a la insurrección cultural. Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es... Depuis notre retour, la menace des États-Unis s'est accentuée, mais Daniel Ortega, que l'on voit ici au début de la campagne électorale, a été élu président de la République. Les Nicaraguayens ont montré qu'ils approuvaient à une large majorité le processus révolutionnaire lors d'élections libres et régulières. C'est un peuple courageux qui se bat au Nicaragua pour développer son pays et construire le socialisme. L'agression impérialiste des États-Unis accroît considérablement ses difficultés car Reagan dépense sans compter pour abattre le gouvernement de Managua. C'est pourquoi le Nicaragua a plus besoin aujourd'hui de notre active solidarité que de nos conseils contradictoires dans des domaines comme l'affirmation de l'indépendance nationale, la mobilisation populaire ou la pratique militante. Avons-nous d'ailleurs plus de conseils à donner qu'à recevoir? Les Nicaraguayens espèrent et luttent, leur avenir dépend aussi de nous.